Hey mes copains et mes copines, vidéo un petit peu inhabituelle. Aujourd'hui, on va pas faire de travaux de rénovation. Aujourd'hui, on va équiper notre véhicule. Moi, j'ai choisi Bots Smart Van pour la simple et bonne raison que je manque de temps. Et là, en quelques clics, tu peux composer en fonction de ton véhicule l'aménagement dont tu as besoin. C'est très intuitif et je vais te montrer ça maintenant. Et voilà toute ma commande. Donc du coup, il y a des étagères, il y a des... Il y a des boîtes que j'avais choisies pour la visserie qui sont transportables. C'est des cisternaires. Donc ça va être cool. Et tout ça, ça vient dans des emplacements. Et comme on dit, chaque place a sa chose et chaque chose a sa place. Et ça, ce sera grâce à Bots Smart Van. Alors là, mes impressions à chaud, si tu veux les avoir, c'est un peu comme un meuble Ikea au final. Voilà, tu as le manuel, tu as de la visserie. Et ben, tu suis les étapes les unes après les autres. Là, je viens de récupérer ce cadre, je vais mettre les fixations. Et là, je vais venir le fixer au véhicule. Et après, il y aura tous les rangements qui vont venir se mettre dessus. Donc ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de percer. Il faut très peu d'outillage pour le moment avec la visseuse. Et les embouts qui sont fournis, j'ai pas fourni les embouts, ils étaient déjà fournis. Donc juste avec une visseuse, pour le moment, je m'en sors plutôt bien. Bon, je viens de poser mon premier élément. Et ce que je remarque, c'est qu'au niveau de la visserie, déjà, c'est de la bonne visserie bien costaud. Parce qu'on va s'attacher à la structure. Et franchement, ça devient structurel. Donc je suis plutôt satisfait. Je pense que j'aurai pas de soucis tu vois, avec le temps, de mouvement, de bruit, etc. Donc je suis plutôt très content. Tu vois, tu peux y aller mon gars. Allez, on continue. On fait un point, là j'ai déjà posé le meuble du fond, donc c'est celui-ci, ça va être un panneau, on va venir accrocher pas mal d'éléments, tu verras, je t'en dis pas plus, je vais pas spoiler. Et là je viens de poser le 2, c'est celui qui se trouve dès que tu ouvres les portes arrière à gauche. Donc pareil, il y aura des petites étagères, des rangements pour les caisses cisternaires. Et là on va se faire celui-ci, qui va se retrouver au fond à gauche, avec des petites boîtes de rangement, des étagères, donc je pense que je vais mettre là-bas quelques consommables de plomberie, parce que tu as souvent des raccords et tout ça. Et après, il va falloir qu'on attache les deux, donc celui-ci là au fond, avec celui du fond. À l'angle, il y a un renfort à mettre en place. Après, on terminera par le côté droit, et ensuite, il y aura le plancher. Bon, au final, t'as qu'à suivre le manuel, hein, tout simplement. Sauf cas exceptionnel, parfois. Mais la plupart du temps, c'est toujours pareil. Tu as des inserts comme ça à mettre qui vont te permettre de visser, tu vois. Une pièce, donc là, c'est une pièce qui va nous permettre de fixer cet élément-là au sol. Et voilà. Et à chaque fois, tu te mets une rondelle et une vis de fixation. Voilà, tu viens visser. Tu viens visser comme ça, l'autre pareil, et après tu viens fixer au sol. Voilà, et pareil en haut. Tu vois, en haut on a des éléments de fixation, et là on va venir le fixer ici. Et là, comme tu vois, il n'y a pas la même chose qu'ici, c'est-à-dire l'insert d'origine dans la carrosserie. Et en fait, ce qu'ils te fournissent directement avec, c'est ceci. Donc tu vois, tu as deux inserts derrière que tu vas glisser là. Tout simplement. Une fois que tu les as glissés, tu visses et voilà. Et ça te fait la même chose. Donc c'est vraiment très ingénieux. Ils ont pensé vraiment à tout. Et ça, c'est plutôt appréciable.
Bon mes copains et mes copines, on avance bien. On a déjà le châssis de toutes les étagères du fond, tout le côté gauche et le côté droit que je viens de terminer. Donc là on va s'attaquer au plancher. J'ai invité mon comparse pour me filer un coup de main. 2 cerveaux, ça ira plus vite. Je présente Eyang, que tu connais peut-être déjà, que tu as vu dans des précédentes vidéos. Sinon, qu'est-ce que t'attends pour aller t'abonner et aller voir les autres vidéos? Je sais. Bon, j'ai pris le temps de terminer mon installation et surtout de remplir tous les emplacements, histoire que tu essaies de voir un peu tout ce qu'on peut mettre dans ces aménagements. Alors je te fais une petite visite et en même temps je vais te commenter moi mon choix, comment j'ai fait ma petite organisation, mais tu pourras adapter un peu comme tu veux. En tout cas, je suis très content d'avoir pour la première fois un double plancher, ça me permet de mettre pas mal de choses, regarde. Alors là j'ai tout ce qui est plomberie, tu vois, tout ça, ça prend vachement de place et c'est souvent dans les caisses. Donc là tu peux en mettre plusieurs, je crois que tu peux en mettre 4 si je dis pas de bêtises. On avait commandé 3, je vais en prendre une 4e par la suite. Je vais te montrer de l'autre côté ce que ça donne. En fait on a 2 qui sont accessibles ici et 2 qui vont être accessibles par la porte latérale. De l'autre côté il est divisé en 2 le plancher, donc tu vois tu as ce côté là pour les caisses. Et tu as un autre côté aussi que tu peux remplir avec des caisses, mais dans l'autre sens. Moi, j'ai préféré le laisser libre, soit pour y mettre une échelle télescopique, un escabeau. Mais là, actuellement, j'ai décidé de mettre mes règles de scie plongeante, quelques machines que je sors pas très souvent, mais qui prennent un peu de place, les mallettes, voilà. Ensuite, tu as tout le plancher pour pouvoir poser d'autres caisses. Je te disais un escabeau ici, mais tu peux éventuellement le rentrer ici. Tes fournitures, etc. Moi, là, j'ai mis quelques caisses à outils. Et là-bas j'avais laissé quelques mallettes parce que je voulais justement suite à cette vidéo continuer le transfert. Donc cette mallette je vais la transférer dans une autre mallette, je crois que ça va être celle-ci. Donc moi de ce côté j'ai décidé de mettre à portée de main tout ce qui est outillage, visserie, etc. Les choses dont j'ai le plus besoin, j'ai préféré les mettre à portée de main ici. Ensuite pareil de l'autre côté, quand tu ouvres la porte, pareil j'ai mis des mallettes. Et j'ai mis de l'outillage à l'intérieur, des choses dont j'ai besoin le plus. Je te montre un petit peu comment j'ai rangé mes outils. Donc là, j'ai mis toutes mes batteries. Alors, j'ai pas encore mis les étiquettes, comme tu peux le voir. Je vais prendre le temps de le faire. Je vais essayer de les imprimer ou sinon, écrire à la main, ça me plaît pas trop. Donc, je vais prendre le temps de les imprimer. Donc là, je mettrai batterie. Là, j'ai mes visseuses, vis bois et ainsi de suite. Donc, je te montre rapidement ce que j'ai à l'intérieur. Donc là tu vois j'ai des batteries un peu de toutes les marques avec lesquelles je travaille, donc du Metabo, du Bosch avec des chargeurs. Donc ça c'est ma boîte à batterie. Ensuite là j'ai une boîte, ce que j'adore c'est ça, c'est que tu peux le tirer. Et ensuite tu as un cran comme ça avant de le soulever, tu peux l'enlever bien sûr et partir avec, donc ça c'est le gros avantage. Et dès que tu as fini ta journée de chantier, tu peux les remettre et venir les bloquer là. Et pendant le transport tu vois, pendant que tu roules, il n'y a pas de souci, tout ça est sécurisé. Donc ça c'est cool. Donc là j'ai mis mes visseuses avec tout ce qui est embout porte-embout. Là j'ai mis de la visserie. Alors au niveau de la visserie, ce que j'aime bien, je m'en suis pris plusieurs des mallettes parce qu'on n'en a jamais assez pour la visserie, pour les raccords de plomberie, etc. Mais pour la visserie, tu vois, ce que j'aime bien c'est que ce soit bien rangé par taille et tout, ça j'adore. Donc là on est sur de la visserie bois, c'est de la Fischer je crois. Ouais, avec des empreintes étoiles, ça c'est top. Ce que j'aime bien c'est ça. Tu vois, tu as une histoire un petit genre de Lego au bout
qui va permettre de bloquer, comme tu peux le voir là en dessous, ça va bloquer les petites boîtes et ça va éviter que s'il manque une boîte ou deux, que ça glisse et que ça se renverse. Donc tu vois, d'avoir ces petites empreintes là, c'est vraiment bien. Et idem en haut, tu vois, pareil, tu as cette histoire de Lego là qui empêche les boîtes de glisser et de se renverser. Donc ça c'est top. Si tu n'as pas remarqué, c'est des boîtes systénaires. Si tu es équipé tout en festool, bon bah pour toi ça va être cool parce que bah du coup c'est exactement les mêmes mallettes. Sinon, sache que tu vas pouvoir adapter tout ton matériel à l'intérieur de ces boîtes. Il y a différentes profondeurs. Il existe des très fines comme celle-ci. Voilà. Et puis tu as des très profondes qui font quasiment le double de celle-ci. Je te mettrai en description de toute façon toutes les hauteurs de boîtes qui existent. Ensuite, c'est fourni à chaque fois les kits avec un rangement comme ça avec toutes les boîtes. Mais c'est fourni aussi avec un côté avec des étagères. Sur ce côté-là, j'ai profité de mettre quelques gants, quelques serrures d'avance. Là, il y a de quoi faire un peu de nettoyage, toujours d'avance, du consommable, des éponges, sac d'aspirateur, etc. Là, on se retrouve un peu plus au fond du véhicule. Dans le côté gauche, j'ai mis des étagères avec pas mal de consommables. Donc là, tu as des raccords de plomberie de différentes tailles, des petits trucs d'avance en fait. Je me suis mis des petits trucs d'avance. Un tout petit peu d'élec parce que comme je fais de la réno, j'ai besoin d'un peu de tout. Voilà, un tout petit peu d'outillage de consommables là. Pareil. Là au fond pour le moment il n'y a rien, mais très bientôt dans une prochaine vidéo, si ça t'intéresse, on parlera accessoires. J'ai des accessoires qui vont arriver pour mettre un peu de câble, des essuie-tout et tout un tas de choses très sympas. Il y aura un étau aussi, je te le montrerai, il est très sympa. Mais je t'en dis pas plus, ce sera dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu aimerais savoir sur ce que tu viens de voir et est-ce qu'il existe certains accessoires. Si c'est le cas et que tu as envie de les connaître, bah je les commanderai et je te les présenterai. Donc ce panneau là, tu verras, il y aura pas mal d'accessoires. Ensuite là dessous, j'ai une autre étagère à chaque fois avec un petit feutre antidérapant. Donc là j'ai mis quelques outils. J'avais des batteries en plus donc je les ai mis là. Mais je vais me faire une petite install avec un chargeur, etc. Tu verras ça par la suite. Là en dessous, il y a la suite des caisses. Là il m'en manque une. Tu peux en mettre 4 de ce côté là. Là je me suis mis pareil, encore un peu de consommables de peinture. Voilà, et un truc très sympa, très sympa. Bon, je me suis foiré sur la hauteur de la boîte. Une fois que j'aurai la nouvelle boîte, je te le montrerai de nouveau si tu veux dans une prochaine vidéo. Ce qui est vraiment bien, c'est cette mousse qui est déjà perforée avec différentes... tu peux mettre toutes les cartouches à l'intérieur. Et il y a différents formats, si je dis pas de bêtises. Donc pour des grandes caisses, des plus petites caisses, tu pourras en mettre autant que tu veux. Moi, j'en ai commandé 2, je crois. J'en ai un autre pour les mousses expansives. Pareil, j'ai pas pris la bonne hauteur de caisse, donc je te le montrerai dans la prochaine vidéo avec les accessoires. Avec tous les accessoires qui arrivent. Mais je suis franchement content parce que c'est vraiment chiant d'avoir des cartouches qui traînent dans le véhicule. Alors comme je te le disais un peu plus tôt, tu as toujours, c'est fourni avec à chaque fois, un petit tapis antidérapant sur chaque étagère. Donc là, toutes les étagères que tu vois sont fournies avec ça. Et ça t'évite que les cartons bougent, que les éléments, les boîtes, comme là par exemple, tu vois, il y a une boîte derrière. Après, pareil avec le plancher. Alors, j'en ai pas mis là encore. Parce que je vois que j'en ai pas l'utilité avec mes sacs à dos, ça bouge pas trop. Mais là, par contre, tu vois, j'en ai mis au sol. Et ça, c'est bien pour les caisses de plomberie qui se trouvent sous le plancher. C'est vraiment top. Ça évite qu'elle glisse et puis qu'elle tape au fond. Le côté droit est un petit peu identique au côté gauche. Sauf que c'est inversé. Donc, tu vois, tu as toutes tes mallettes. Moi, pareil, de ce côté-là, j'ai mis tout l'outillage dont j'ai besoin le plus souvent. Donc il y a des toutes petites mallettes, pareil, avec de la visserie, des raccords, là des machines. Ici aussi il y a une machine. Et après à chaque fois, tout ce qui doit rester accessible aussi rapidement et dans des petits cartons. Comme là j'ai mon, ça c'est un gabarit pour faire des charnières. Donc ça j'en ai besoin assez souvent quand je fais de la menuiserie. Donc je laisse là accessible. Et là c'est pratique avec le tapis antidérapant, au moins ça bouge pas. Là c'est un peu de consommable pour un pistolet, une cloueuse plutôt. Donc je suis super content parce que j'ai encore de la place. Donc j'ai vraiment mis tout ce dont j'avais besoin. J'ai clairement ici un petit magasin avec mon outillage, du consommable. Et j'ai pas fini de remplir certaines boîtes. Donc je me dis que c'est vraiment bien. Parce que si tu es artisan, tu sais comme moi qu'à chaque fois que tu vas oublier quelque chose, ça va te valoir un aller-retour chez le fournisseur pour récupérer, je sais pas,
ce genre de truc, tu vois. Il t'en manque, t'es dégoûté, tu vas chez le fournisseur. Des chevilles, pareil, comme tu vois là, il y a des chevilles d'avance. Donc c'est vraiment bien d'avoir toujours un peu d'avance dans nos métiers. Et grâce à tous ces petits rangements, tu vas pouvoir bien t'organiser. En tout cas, moi, je suis super content. Et je sens que cette année, je vais pouvoir gagner en rendement. Et je vais pouvoir optimiser mes déplacements et mes chantiers. Et ça, je suis plutôt super content. Alors, premier point très important, on sent que tous ces produits sont vraiment de qualité. Les Systener, on sait ce que c'est. Festool utilise des Systener depuis très longtemps. Moi, j'utilise du Festool depuis très longtemps. Et je sais que c'est des mallettes qui sont très costauds. Au niveau de l'installation, pour être honnête, les encadrements, c'était pas si facile que ça. Et j'ai déjà fait remonter des informations à la marque parce que forcément, quand on crée du contenu avec des marques, on essaie aussi de les inciter à faire mieux pour les futurs utilisateurs. Et c'est ce que j'ai fait. Le petit truc qui serait vraiment sympa, c'est de donner un tout petit peu plus d'accès à certaines fixations qui se trouvent sous le plafond du véhicule. On a un peu de mal à venir serrer. Donc je pense qu'il faudrait créer des petits accès pour des outils, que ce soit un peu plus ergonomique pendant le travail de serrage. Sinon, j'ai pensé à un truc et ils m'ont dit que c'était plutôt cool et j'espère que dans les prochaines versions ce sera le cas. Je leur ai dit qu'il y avait 3 types d'empreintes de vissage et je leur ai dit pourquoi vous avez 3 vis différentes, pourquoi ne pas utiliser la même empreinte exactement comme le fait une marque très connue d'ameublement suédois. En tout cas, c'est à l'étude, donc j'espère que pour les prochaines versions, tu n'auras pas à changer d'embout, même si bon, il n'y a pas 10 embouts non plus, il y en a 3 différents. Mis à part ce départ qui est un petit peu technique, où il faut changer les embouts, la deuxième partie, quand tu viens mettre les étagères, les supports de tiroir, les glissières plutôt, et tout le reste, c'est très simple. Pareil pour le double plancher, c'est très simple à mettre en place. C'est vraiment le cadre du début qui demande un petit peu plus de réflexion. Et selon les véhicules, j'imagine que c'est plus ou moins simple. Moi, dans mon véhicule, j'ai été un petit peu gêné quand c'était sous le toit du véhicule. L'autre truc que je trouve génial, et je t'en ai parlé juste avant dans la vidéo, c'est ces fameuses mousses pour les cartouches d'acrylique, de silicone et autres. Et aussi pour les bombes de mousse expansive, d'avoir créé ces mousses spéciales qui vont rentrer dans des Systener. Je trouve ça génial. Il y a un tas de choses qui sont vraiment ingénieuses chez cette marque. Ça va être dans les accessoires et comme je t'ai dit, ce sera certainement dans une prochaine vidéo parce que je ne les ai pas reçus. Il y en aura sur les portières, il y en aura au fond du véhicule, il y aura un étau aussi. Je te présenterai tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et surtout de cette installation. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!